Salut tout le monde et bienvenue dans ce guide complet sur les aides au logement pour les locataires de logement. Trouver un logement décent et abordable, c'est essentiel pour tout le monde, pour chaque famille. En France, on a la chance d'avoir un système d'aide pour aider les locataires qui ont les revenus les plus modestes. On est bien d'accord. Se retrouver dans les papiers, comprendre toutes les aides qui existent, c'est parfois un vrai casse-tête. C'est pour ça que j'ai fait ce guide, pour vous accompagner étape par étape. Ensemble, on va démystifier les APL, ALF, ALS, la garantie Visale, le Locapass et le FSL. On va voir ensemble qui peut en bénéficier, comment faire la demande et je vous donnerai quelques astuces pour mettre toutes les chances de votre côté. Que vous soyez étudiant, jeune actif, famille nombreuse ou senior, ce guide est fait pour vous. Prenez le temps de bien regarder chaque partie et n'hésitez pas à partager ces infos autour de vous. Prêt? C'est parti! On commence avec l'aide personnalisée au logement, l'APL, certainement l'aide la plus connue. Son but? Vous aider à payer votre loyer, en fonction de vos revenus et de votre situation de famille. Pour pouvoir toucher l'APL, il y a quelques conditions. Déjà, votre logement doit être conventionné APL, ce qui est souvent le cas pour les logements sociaux. Ensuite, il y a un plafond de revenus à ne pas dépasser, et ce plafond change en fonction du nombre de personnes qui vivent chez vous et de la région où vous habitez. Pour faire la demande d'APL, ça se passe sur Internet, sur le site de la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Si vous dépendez du régime agricole, c'est la MSA. Il faudra fournir quelques documents. Votre contrat de location, vos derniers avis d'imposition et des justificatifs de revenus. L'APL est versée directement à votre propriétaire qui l'enlève ensuite du montant de votre loyer. Le montant de l'aide dépend de vos revenus, du nombre de personnes dans votre foyer, du montant du loyer et de la région où vous vivez. Sur le site de la CAF, vous trouverez un simulateur pour avoir une idée du montant que vous pourriez toucher. Passons à l'allocation de logement familial, l'ALEF. Une aide pensée pour les familles qui ont au moins un enfant à charge. L'objectif, c'est de les aider à payer les dépenses liées au logement. Pour l'ALF, il y a aussi des conditions de ressources. Le plafond est différent en fonction du nombre de personnes qui vivent chez vous, du nombre d'enfants à charge et de la région. En général, il est plus élevé que pour l'APL. Pour la demande d'ALF, c'est la CAF ou la MSA. Les documents à fournir sont similaires à ceux pour l'APL, avec en plus des documents qui prouvent que vous avez des enfants à charge, comme le livret de famille ou l'acte de naissance. L'ALF est généralement versée directement au propriétaire, qui la déduit ensuite du loyer. Parfois, elle peut être versée directement à la famille. L'ALF, c'est un vrai coup de pouce financier pour les familles qui veulent un logement décent et adapté à leurs besoins. La garantie Visale. Obtenir son logement plus facilement. Avec la garantie Visale, l'État a mis en place un système pour qu'il soit plus simple de se loger dans le parc locatif privé. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne aux propriétaires l'assurance d'être payé en cas de loyer impayé par le locataire. Et le petit plus, c'est que c'est gratuit pour les locataires. Évidemment, il y a des conditions de revenus et de situation professionnelle à respecter. La Visale s'adresse surtout aux jeunes de moins de 30 ans, aux personnes qui changent de région pour le travail, aux étudiants et aux personnes en situation précaire. Pour faire une demande de Visale, rendez-vous sur le site internet. Votre dossier sera étudié par Action Logement, l'organisme qui s'occupe de ce dispositif. Si votre demande est acceptée, vous recevrez un visa à présenter à votre propriétaire. Avec la Visale, les locataires rassurent les propriétaires, ce qui augmente leurs chances de trouver un logement. Le Locapass, financer son dépôt de garantie. Le Locapass, c'est une avance d'argent, sans frais, accordée par Action Logement. Elle sert à financer le dépôt de garantie que le propriétaire demande quand vous signez un bail. Ensuite, le locataire rembourse cette avance petit à petit, sans payer d'intérêt. Le Locapass est destiné aux jeunes de moins de 30 ans, aux salariés du privé et aux étudiants boursiers. Le montant de l'avance change en fonction de votre situation et de l'endroit où se trouve le logement. La demande de Locapass se fait en ligne, sur le site d'Action Logement, et attention, le dossier doit être déposé avant la signature du bail. Le Locapass, c'est une aide vraiment utile pour les locataires qui n'ont pas assez d'argent au moment d'emménager. Le Fonds de solidarité logement, FSL,
un soutien en cas de difficulté. Le Fonds de solidarité logement, le FSL, a été créé par les conseils départementaux pour aider les personnes en difficulté à se loger ou à garder leur logement. Le FSL peut vous donner des subventions ou des prêts pour différentes choses, comme la caution, le premier loyer, les frais d'agence, les loyers impayés, les travaux d'adaptation du logement pour les personnes handicapées ou encore les dettes de loyer et d'énergie. Pour pouvoir bénéficier du FSL, il y a des conditions de ressources et votre situation est étudiée par une commission. Il faut s'adresser au conseil départemental de votre département pour faire une demande. Le FSL, c'est une vraie bouée de sauvetage pour ceux qui ont du mal à payer leur logement. Cumuler les aides au logement. Est-ce possible? On peut se demander si c'est possible de cumuler les aides au logement. La réponse est oui, mais pas pour toutes. Vous ne pouvez pas toucher en même temps l'APL, l'ALF et l'ALS. Par contre, vous pouvez tout à fait cumuler une aide au logement avec d'autres aides, comme le RSA, la prime d'activité ou les allocations familiales. Tout dépend de vos revenus et de votre situation. Le mieux, c'est de vous renseigner auprès des organismes qui versent ces aides. Autre chose importante, vous pouvez bénéficier de la garantie Visale et du Locapass en même temps qu'une aide au logement. Ces deux dispositifs facilitent l'accès au logement locatif privé et peuvent vous aider à payer la caution. N'hésitez pas à contacter les différents organismes pour connaître vos droits et mettre toutes les chances de votre côté. Astuces pour maximiser vos chances d'obtenir une aide. Je vous donne quelques astuces pour mettre toutes les chances de votre côté. Avant de vous lancer, renseignez-vous sur les plafonds de ressources des différentes aides. Ensuite, préparez un dossier complet avec tous les justificatifs. Déposez votre demande dans les temps pour éviter les retards. Soyez réactif et répondez rapidement aux demandes des organismes. Pensez à utiliser les simulateurs en ligne sur les sites de la CAF et d'Action Logement pour avoir une idée du montant que vous pourriez toucher. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous rencontrez des difficultés pour constituer votre dossier ou pour comprendre les démarches. En suivant ces conseils, vous mettez toutes les chances de votre côté pour obtenir l'aide au logement dont vous avez besoin. N'oubliez pas que se loger correctement est un droit fondamental. N'hésitez pas à faire valoir vos droits et à demander les aides auxquelles vous avez droit. En résumé, les aides au logement en un clin d'œil. APL, ALF, ALS, Garantie Visale, Locapass et FSL, voilà un panel d'aides au logement pour les locataires en France. Elles sont là pour aider les ménages qui ont des difficultés financières et leur permettre d'accéder à un logement décent. Renseignez-vous sur les conditions pour chaque aide et n'hésitez pas à faire une demande si vous pensez pouvoir en bénéficier. Rejoignez la communauté et restez informés. J'espère que ce guide vous a aidé à mieux comprendre les aides au logement. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer sur vos droits et les aides disponibles. Laissez un commentaire pour me poser vos questions ou me suggérer des sujets pour les prochaines vidéos. À bientôt.